Bonjour chers élèves, merci de vous savoir nombreux pour la suite de nos séquences. Aujourd'hui, notre séquence porte sur définition des homothéties. À présent, je vous invite à apprêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de définir une homothétie. Définir une homothétie. En définition, nous notons définition, soit O, un point du plan, et K, un nombre réel non nul. L'homothétie de centre O et de rapport K est la transformation qui, à tout point M, associe le point M' tel que OM', tel que le vecteur OM' est égal à K fois le vecteur OM. L'homothétie de centre O et de rapport K s'énote H, qui signifie homothétie de centre O et de rapport K. Donc, désormais, nous allons, dès que vous voyez cette écriture, ça signifie homothétie de centre O et de rapport K. Ainsi, on a M'. M' est égal à l'image du point M par l'homothétie de centre O de rapport K. Donc, nous notons comme ça, on dit M' est l'image du point M par l'homothétie de centre O et de rapport K. Ce qui signifie aussi qu'on a OM', le vecteur OM' est égal à K fois le vecteur OM. Donc ici, nous retrouvons deux valeurs. On peut supposer deux valeurs différentes de K. Nous avions dit que K est un réel non nul. Maintenant, si nous prenons K, un réel positif, pour K un réel positif, nous avions notre centre qui est O. Prenons un point M. Nous prenons un point M. Alors, M' et M, ça veut dire le vecteur O'M et OM sont dans le même sens, puisque K étant positif, donc le vecteur OM' et OM sont dans le même sens. Alors, nous prenons là le point M et nous avons le vecteur OM et le vecteur OM' sont dans le même sens. Là, pour K positif. Pour K positif, avec OM' qui est égal à K OM, K étant positif, OM et OM' ont même sens. Sont de même sens. Voilà. Maintenant, si nous prenons pour K négatif, je fais là. Nous prenons le point O et notre point M avec K inférieur à 0, K négatif, OM et OM' sont dans le sens contraire. Donc, M' se trouve quelque part là. Ça dépend aussi de la valeur de K. Et donc, nous avions le vecteur OM' et le vecteur OM qui sont dans le sens différent, contraire.
Donc ici, les vecteurs OM et OM' sont de sens contraire. Voilà. En remarque, notons en remarque la première remarque, si M' est l'image du point M par l'homothétie de centre O et de rapport K, où K est un réel non nul, alors les points M, O et M' sont alignés. Ça c'est un de deux. Deuxième remarque, si K est égal à 1, l'homothétie est la transformation identité. L'homothétie est la transformation identité, puisque nous aurons OM' qui sera égal à OM, puisque K est égal à 1, élément neutre. Donc, ce qui veut dire M et M' sont les mêmes. Donc, ça veut dire l'image. Nous avions dit que M' est l'image du point M. Donc, si M et M' sont les mêmes, ça veut dire que l'image du point M est égale à M lui-même. Donc, c'est pourquoi nous disons une identité, une transformation identité. Nous passons maintenant à 3. Si K est égal à moins 1, pour K égale moins 1, l'homothétie de centre K, de centre O, de rapport moins 1, est une symétrie centrale de centre O. Donc, en exercice, ou bien nous notons comme exemple, cet exercice, on nous donne de démontrer, premier exemple, on nous demande de démontrer la propriété suivante. Si M' est l'image du point M par l'homothétie de centre I, alors les points I, M et M' sont alliés. Si nous avions I qui est le centre, ça veut dire on aura I M' est égal à K fois IM. Nous venons de dire tout à l'heure, là, lorsque K est non nul, différent de 1, nous disons que les points ou bien les vecteurs IM' et IM sont collinéaires. S'ils sont collinéaires, ça montre que les points I, M' et M sont alignés. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.